bonne surprise pour les fans d'Ici Tout Commence. Ce mercredi 7 décembre ce n'est pas un mais bien 2 épisodes du spin-off de Demain nous appartient qui seront diffusés sur TF1. Puisqu'aucun match n'est prévu, TF1 en profite pour diffuser Ici Tout Commence à 18h35 et à 19h10 avant le JT de 20h, puis continuera la soirée avec le célèbre Titanic. Côté Ici Tout Commence, le drama sera aussi au rendez-vous puisqu'après avoir quitté Greg, Michael Mittelstadt, Elliot, Nicolas Anselmo, a élu domicile chez Jude, Galahad Quenouillère, qui tente de l'embrasser au réveil. Encore sous le coup de sa rupture, Elliot le repousse gentiment et lui demande des précisions sur ce qu'il a fait à Brice. Jude raconte alors qu'il est tombé amoureux de son frère, Nicolas, et que sa femme les a surpris. Elle est ensuite partie en emmenant leurs enfants, laissant le frère de Brice, Jean-Veda Matanzadi, complètement perdu. Pour Elliot, Jude n'est pas responsable puisque Nicolas ne lui avait pas dit être encore en couple et père de 2 enfants, mais Jude se sent quand même responsable et refuse toujours d'aller tout raconter à Tessier, Benjamin Baroche. Plus tard quand les élèves sont en cours, Elliot pose des questions à Elodie, Sarah Cheyenne Santoni, concernant l'explosion dans leur école, et fait comprendre à cette dernière qu'il commence à soupçonner Brice d'avoir voulu s'en prendre à Jude, le seul à avoir été gravement blessé par l'explosion. Quand l'ancien élève de l'institut réplique que Brice ne ferait jamais cela, Elliot décide de lui raconter l'histoire de Jude et Nicolas. Elodie décide d'aller en parler à Brice, qui soutient que son frère n'est pas gay et que Jude l'a perverti. S'il reconnaît qu'il aurait voulu que Jude meure dans l'explosion, il affirme cependant qu'il n'y est pour rien. Jude n'est plus seul convaincu que Brice est le responsable de l'explosion, Elliot décide d'aller voir Tessier et Antoine, Frédéric Diefenthal, pour tout leur raconter, mais Jude arrive et les interrompt en pleine conversation. Il explique qu'il se faisait harceler depuis des mois, qu'il n'en pouvait plus, et qu'il a fait une tentative de suicide avec l'explosion. Suite à cette révélation, Tessier convoque la chef Annabelle Cardonnet, Alexandra Vandernoot, Antoine et Rose, Vanessa Demouy, pour discuter de la situation. Il est finalement décidé que Brice sera renvoyé, et que Jude pourra réintégrer son école. Quand Cardonnet annonce la nouvelle à Jude, elle lui donne quand même une condition, se faire suivre par un professionnel. Peu après, Jude est en train de raconter ce qu'il s'est passé à Hortense, Catherine David-Zeka, Mehdi, Marvin Pellegrino, Elodie et Greg quand Brice les interrompt et interpelle Jude en l'insultant. Tout le monde vient rapidement au secours de Jude pour le protéger, faisant fuir Brice. Plus tard alors qu'il cuisine, Greg est surpris de voir Elliot arriver. Ce dernier le remercie d'avoir pris la défense de Jude face à Brice, et le taquine un peu. Il laisse cependant son ex travailler quand Lionel revient, Lucien Belvès, mais Greg ne peut pas s'empêcher de penser que les choses vont mieux entre eux et qu'avec le départ de Jude après les examens, ils pourraient bien se remettre ensemble. Seulement après tout ce qui lui est arrivé, Jude a décidé de demander à Tessier d'intégrer l'Institut Auguste Armand. Une demande que Tessier est prêt à accorder, seulement si Jude arrive premier à son examen le lendemain. Pendant ce temps, les actes de Salomé, Aurélie Ponce, et Thomas, Ifig Brouard, sont toujours diamétralement opposés à leur discours soulignant à quel point ils ne peuvent pas être ensemble. Et l'histoire pourrait encore se complexifier puisque Kelly, Axel Dodier, arrive enfin à convaincre sa mère de renouer avec son père,
et voit immédiatement la complicité entre les exis se réinstaller. Inutile de préciser que lorsqu'elle parle de la possibilité pour que sa mère et son père se remettent ensemble à Salomé, cette dernière est plus que gênée. Ailleurs à l'Institut, Anaïs, Julie Sassoust, prépare ses affaires et quitte l'Institut après avoir été choisie par la chef Meyer pour travailler en tant qu'extra dans son restaurant pendant la période des fêtes. Pendant son absence, Lisandro, Agostine Galliana, continue de faire travailler David, Liam Hellman, pour le concours de mixologie, et se montre plus dur que jamais envers lui. Lisandro est-il en train de draguer Deva? Un comportement qu'il est loin d'adopter avec Deva, Cathy Pakanathan, qu'il a prise sous son aile. Un comportement que David a d'ailleurs bien remarqué, et qu'il pointe du doigt quand Deva revient au restaurant avec un t-shirt d'Anaïs, prêté par Lisandro après qu'elle ait fait tomber une bouteille de vin et taché sa tenue. David en parle également à Solal, Benjamin Douba Paris, et Charlène, qu'il croise un peu plus tard. Fidèle à elle-même, Charlène, Paula Petrenko, en profite pour venir fourrer son nez là où ça ne la regarde pas pour semer le trouble. Elle souligne que si est comme ça que Lisandro avait séduit Anaïs, en l'emmenant voir les fournisseurs avec lui en lui prêtant une attention toute particulière. Quand Solal essaie d'intervenir en faveur de son ami, Charlène rappelle qu'Anaïs était en couple quand Lisandro a commencé à la draguer. Enfin de leur côté, Vic, Lou Lalgairi, Samia et Billy, Margot Aguilar, vont passer l'examen de Louis, Fabien Wolfram, et découvrent avec plaisir que si est bien la recette qu'elles ont étudiée grâce au cercle qu'elles devront reproduire. Comme prévu, Billy et Vic ratent toutes les deux une étape de la recette pour ne pas que ce soit trop suspect, pourtant lors de la dégustation, Louis se rend quand même compte de quelque chose. Contrairement à tous leurs camarades, elles ont toutes les trois déglacé leur volaille au tamari, ce que Louis trouve suspect. Quand il les interroge, Louis menace de leur mettre un 0 pointé si elles ne disent pas d'où leur est venue l'idée du tamari. Samia, Emma Boulanoir, balance que si est Théo, Khaled Alouache, qui l'a aidé, et qu'elle en a ensuite parlé à ses amis. Méfiant, Louis va voir Théo pour lui demander confirmation. Réactive, Vic emprunte le portable d'une autre élève pour prévenir Théo, qui affirme que son père lui a appris la recette du chaperon, après que ce dernier l'ait apprise d'Auguste Armand lui-même. Bien que cela leur ait permis de réussir leur examen, Théo regrette quand même de les avoir aidés et leur en veut d'avoir encore eu recours au cercle.